L'Union européenne a donc trouvé un accord la nuit dernière sur les modalités d'un plan de lutte contre le chômage des jeunes. 6 millions de personnes sont aujourd'hui concernées. Direction Bruxelles, bonsoir François Baudonnet. François, en quoi consiste ce plan de lutte contre le chômage à l'échelle européenne ? Eh bien, ce plan consiste à débloquer 6 milliards d'euros d'argent européen dans les 2 prochaines années. Ce sera peut-être un peu plus, on parle de 8 milliards. Et cette somme ira en priorité aux régions d'Europe les plus touchées par le fléau du chômage. L'objectif est qu'après 4 mois maximum, chaque jeune qui entre sur le marché du travail se voit proposer soit un emploi, soit une formation. En fait, qu'il ait une garantie. Alors évidemment, 6 milliards d'euros pour un continent entier, c'est peu. Ça fait 500 euros par an pour chaque jeune chômeur. Il en faudrait au moins 4 ou 5 fois plus pour que ce soit efficace. Et c'est là qu'on voit les limites de notre Europe à 27, parce que le budget européen, il vient d'où? Il vient des capitales, et bien sûr, elles voudraient recevoir plus pour leurs jeunes, mais en même temps, ces mêmes capitales veulent verser moins au pot commun. Alors si on a raison de critiquer parfois Bruxelles, les 27 ne sont pas non plus à un paradoxe près. Merci François. Avant d'entendre ces jeunes en quête d'emploi ici en France, d'abord un point et quelques chiffres avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Des chiffres qui sont assez catastrophiques à l'échelle européenne, en dehors de quelques exceptions. Oui, Laurent, regardez ces jeunes chômeurs qui manifestent en Grèce. Les jeunes, ce sont vraiment les premières victimes de la crise. En Europe, le nombre total de chômeurs de moins de 25 ans atteint aujourd'hui 5 700 000. Les plus forts taux de chômage, on les trouve en Europe du Sud, la Grèce justement, 62%, oui, près de 2 jeunes sur 3, en Espagne 56%, au Portugal 42%. À l'inverse, Jean-Paul, c'est au nord qu'on trouve finalement les taux les plus faibles. Ah oui, alors en Allemagne, seulement 7%, en Autriche 8%, aux Pays-Bas 10%. Des disparités qui reflètent bien sûr la situation économique des différents pays, mais il y a aussi des différences culturelles. Dans le nord, comme en Allemagne, on a misé à fond sur l'apprentissage, les contrats en alternance. C'est plus concret, c'est moins théorique. Une recette pas suffisamment appliquée en France, par exemple, où le taux de chômage des jeunes est de 26%, au-dessus de la moyenne européenne, 23%. Merci Jean-Paul. Alors en France,